Nous vivons dans une époque de bruit constant. Tout le monde donne son avis, analyse, réagit, mais peu agissent. T'es-tu déjà senti pris au piège dans tes propres pensées, comme si tu étais paralysé par tout ce qui pourrait arriver? As-tu déjà dit quelque chose que tu as ensuite regretté, souhaitant avoir gardé le silence? Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Penser moins, parler moins et agir plus. Ce n'est pas un appel à l'ignorance, mais une stratégie pour vivre avec clarté, objectif et pouvoir intérieur. Cette vidéo n'est pas seulement une réflexion, c'est un appel au réveil, à cesser de vivre en mode automatique, à ne plus trop réfléchir à ce qui n'a pas d'importance et à commencer à avancer avec intention. Aujourd'hui, je vais te partager 10 leçons stoïciennes qui ne se contenteront pas de te faire réfléchir, elles te feront agir. Et lorsque tu auras terminé, tu ne seras plus le même. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras une leçon qui pourrait transformer ta manière d'aborder chaque jour de ta vie. Ce n'est pas de la motivation vide, c'est de la philosophie pratique pour des âmes cherchant la force au milieu du chaos. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Si ces paroles résonnent en toi et que tu es prêt à affronter la vie avec discipline, conviction et une attitude inébranlable, écris cette phrase dans les commentaires. Aujourd'hui, commence une nouvelle version de moi. De cette façon, tu fais le premier pas vers un nouveau départ, renouvelé et avec une audace indescriptible pour affronter la vie. Alors, écris-la maintenant et commençons. Leçon 1. Le monde extérieur est uniquement un reflet de ton monde intérieur. Il y a des moments où tout semble être contre toi. La vie devient confuse, injuste, lourde. Les gens échouent, les circonstances changent, les plans s'effondrent. C'est alors que le chaos semble envahir tout. Mais le stoïcien ne réagit pas comme l'homme ordinaire. Le stoïcien ne blâme pas le monde pour sa tempête intérieure. Il sait que ce qui perturbe n'est pas la réalité en elle-même, mais l'interprétation qu'il en fait. Si l'esprit est désordonné, il projette du désordre. S'il est rempli de peur, il verra des menaces à chaque coin de rue. S'il est dominé par la colère, le monde semblera offensant. Mais lorsque l'esprit est calme, tout se transforme. Cette leçon n'est pas de la commodité, c'est du pouvoir. Parce que pendant que d'autres vivent à la merci de l'environnement, tu peux commencer à construire de l'intérieur. Les stoïciens ont compris que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle du jugement que tu en fais. Lorsque tu ordonnes ton esprit, tes émotions ne t'emportent plus, tes décisions ne sont plus des impulsions. Ta paix ne dépend plus du temps, du trafic ou de ce que quelqu'un d'autre dit. Alors cesse de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Cesse de crier contre un monde qui ne te doit pas d'équilibre. Commence à observer, comprendre et maîtriser ta perception. Car c'est là, dans le silence de ton intérieur, que l'ordre commence réellement. Et quand il y a de l'ordre en toi, même le jour le plus chaotique ne pourra pas toucher ton centre. Ordonne ton esprit, et le monde ne te semblera plus une menace, car tu sauras la vérité. Le chaos n'était pas là-bas, dehors, il était en toi, et maintenant il n'est plus. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Leçon 2. L'action est la guérison de l'anxiété. L'esprit est une arme à double tranchant. Il peut t'élever ou il peut te consumer. Lorsque tu laisses ton esprit errer sans contrôle, il commence à inventer des problèmes, anticiper des désastres, fabriquer des monstres qui n'existent que dans l'obscurité de tes pensées. Tu te fais du souci, tu y penses sans cesse, tu te noies dans un océan de « et si ». Pendant ce temps, le temps continue de passer. Rien ne change, sauf une chose, ta paix s'effrite. Le stoïcien ne se laisse pas emporter dans cette spirale. Il ne s'assoit pas à attendre que la tempête se dissipe toute seule, car il sait qu'il y a un seul remède à cette anxiété paralysante. L'action. L'action ne nécessite pas de longs discours ou de justification. L'action est directe, concrète, immédiate. Lorsque tu bouges, lorsque tu fais ce que tu dois faire, l'esprit se range. L'inquiétude perd sa force, car il n'y a plus d'espace pour elle. La peur crie plus fort quand tu es immobile, mais lorsque tu fais un pas, même petit, quelque chose change.
Le monstre rétrécit, la brume se lève. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est de la survie. Chaque minute perdue dans les inquiétudes est une minute que tu pourrais utiliser pour construire, améliorer, pour te rapprocher de la vie que tu veux vivre. L'action n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Alors cesse de trop y penser. L'esprit exagère, mais la réalité est simple. Fais ce que tu sais devoir faire, car l'anxiété se nourrit de ton inaction et la guérison a toujours été dans tes mains. L'inquiétude est une perte de temps. Elle ne résout rien, elle vole juste ta paix. Leçon 3. Le silence est aussi une forme de sagesse. Le bruit du monde est constant, mais plus constant encore est le bruit des voix qui parlent sans pause, sans but, sans direction. Beaucoup parlent pour combler des vides, pour se sentir importants, pour éviter d'affronter leur propre silence. Mais le stoïcien comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans la pause. Parler sans réfléchir est le reflet d'un esprit qui n'a pas appris à observer. Une langue rapide est presque toujours le signe d'un esprit qui n'a pas trouvé la tranquillité. Car celui qui est en paix n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'avoir le dernier mot, il n'a pas besoin de remplir chaque espace de son discours. Le silence, loin d'être une faiblesse, est une forme supérieure de force. C'est la patience de celui qui ne réagit pas immédiatement. C'est l'intelligence de celui qui choisit quand parler, comment parler et surtout s'il doit parler. Se taire n'est pas céder. Se taire, c'est contenir l'énergie, observer avec clarté, comprendre sans distorsion. Et lorsque l'on parle enfin, c'est avec intention, précision et le poids de quelqu'un qui n'a pas besoin d'artifice pour dire la vérité. Le sage ne se précipite pas, il écoute d'abord, filtre, digère et répond ensuite si cela vaut la peine d'être dit. Le silence est aussi une réponse qui protège la paix intérieure, qui évite les conflits inutiles, qui démontre la maîtrise de soi. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore arrivé. Seul cet instant est entre tes mains. S'inquiéter de ce qui pourrait arriver ne change pas ce qui va se produire. Cela t'éloigne de ce que tu peux réellement toucher, modeler et habiter, ce moment présent. Le présent n'est pas une période d'attente, ni une antichambre. C'est le lieu où ta vie se définit, où ta vertu s'entraîne, où ta raison se met à l'épreuve. Agir dans l'instant est un acte de pouvoir. Cela ne signifie pas ignorer l'avenir, mais ne pas être esclave de lui. Cela ne signifie pas négliger le passé, mais ne pas le traîner comme un fardeau. Être présent, c'est avoir de la clarté. C'est voir ce qui est devant toi et répondre avec conscience. C'est ne pas se laisser entraîner par des désirs inaccessibles, ni par des peurs imaginaires. Celui qui maîtrise le présent maîtrise son destin, car ce que tu fais maintenant construit le caractère qui te soutiendra demain. Le stoïcien ne se demande pas ce qui se passera demain. Il se demande « Que puis-je faire aujourd'hui avec vertu ?» Et c'est dans cette question qu'il trouve la liberté. Car il n'y a pas d'anxiété là où il y a action, pas de confusion là où il y a concentration, et pas de souffrance inutile, là où il y a acceptation de l'instant. Ce moment est suffisant, non parce qu'il est facile, mais parce qu'il est tout ce que tu possèdes vraiment. Si tu agis avec raison et vertu dans cet instant, alors le reste n'a plus d'importance. Leçon 6. Sois discipliné, même quand personne ne te regarde. La majorité vit pour être vue. Elle agit lorsqu'il y a des témoins. Elle se donne du mal quand elle attend des récompenses. Et elle s'arrête quand les projecteurs s'éteignent. Mais le stoïcien emprunte un autre chemin, plus silencieux, plus exigeant, plus vrai. La vertu n'a pas besoin de spectateurs. L'intégrité ne requiert pas d'applaudissements, car la véritable valeur du caractère ne se mesure pas lorsque tout le monde te regarde, mais quand tu es seul avec toi-même, sans pression, sans récompense, sans punition. Être discipliné quand personne ne te voit, c'est l'acte le plus pur d'engagement. C'est choisir ce qui est juste sans la motivation des éloges, ni la peur du jugement. C'est vivre selon tes principes, pas selon les attentes des autres. Là, dans l'obscurité où personne n'applaudit, c'est là que se forge une âme forte. Parce que si tu agis uniquement avec droiture quand les autres te voient, alors tu n'agis pas avec droiture, tu agis pour plaire. Le stoïcien n'a pas besoin de témoins pour agir avec vertu. Il ne le fait pas pour son image, il le fait par conviction.
Il sait que le juge le plus sévère ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et c'est avec ce juge qu'il doit être en paix à la fin de la journée. La discipline silencieuse construit une vie solide, une vie qui ne s'effondre pas quand la validation disparaît, une vie qui ne se contamine pas de l'hypocrisie d'ignorer ce qui n'est pas pratiqué. Fais ce que tu dois, même quand personne ne te voit, surtout quand personne ne te voit. Car dans cette solitude se révèle ta vérité. Et quand cette vérité est ferme, quand ton action naît du devoir et non du désir d'être vu, alors tu marches avec force. Alors tu es libre. Leçon 7. La vertu ne nécessite pas d'excuses. Le monde moderne exige des explications pour tout. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi choisis-tu ce que tu choisis? Pourquoi choisis-tu d'agir avec fermeté alors que tant d'autres préfèrent la facilité? Mais le stoïcien ne vit pas pour justifier sa vertu. Il vit pour la pratiquer. La vertu, lorsqu'elle est authentique, ne se défend pas, ne se décore pas, ne s'adapte pas pour plaire. Elle se vit, elle s'incarne, elle se soutient fermement, même si personne ne la comprend. Car ce qui est juste n'a pas besoin de fioritures. Celui qui agit avec droiture ne cherche pas l'approbation, il cherche la cohérence. Il n'y a pas besoin de justifier l'honneur, de donner des explications pour l'honnêteté, de demander la permission d'agir avec justice. Ce qui est juste, on le fait simplement. La vertu ne s'adapte pas au contexte, elle ne devient pas plus douce par peur du rejet. Elle ne se cache pas quand elle dérange. Elle reste intacte, même si cela coûte. Car celui qui cherche à justifier sa vertu a déjà laissé le jugement extérieur peser plus que son devoir intérieur. Le stoïcien n'agit pas pour être compris. Il agit parce qu'il sait ce qui est juste. Et si cette clarté le laisse seul, alors tant mieux. Car la véritable liberté n'est pas de faire ce que tout le monde approuve, mais de faire ce qui est juste, sans se soucier du résultat. Tu ne contrôles pas les réactions des autres, leurs jugements, leurs opinions, ni leur compréhension. Mais tu contrôles tes principes. Et s'ils sont bien fondés, s'ils viennent de la raison et non du désir de plaire, alors cela suffit. Fais ce qui est juste, non pas parce que quelqu'un te regarde, non pas parce que quelqu'un te le demande, mais parce que c'est ton devoir en tant qu'être rationnel et conscient. Et une fois que tu l'as fait, continue ton chemin sans attendre de reconnaissance, sans demander d'approbation, car la véritable vertu n'a pas besoin d'excuses. Leçon 8. Apprends à perdre sans te perdre toi-même. Perdre est inévitable. Des objets, des personnes, des rêves, du statut. Mais perdre n'est pas ce qui détruit l'être humain. Ce qui le détruit vraiment, c'est de se perdre soi-même dans le processus. Le stoïcien sait que rien de ce qui est extérieur ne lui appartient réellement. Ni la richesse, ni la gloire, ni le corps, ni même les personnes qu'il aime. Tout ce qui est extérieur est soumis au changement, au temps, au destin. S'accrocher à cela, c'est vivre enchaîné à ce qui est incertain. Et quand cela part, celui qui s'y accrochait se brise aussi. Mais celui qui s'ancre en son intérieur, en sa raison, en sa vertu, demeure ferme. Car ce qui est véritablement à toi, ton jugement, ton attitude, ta volonté, ne peut pas t'être enlevé. Il ne peut être que donné par toi-même. Tu n'es pas ce que tu possèdes, tu n'es pas ce que tu perds, tu es ce que tu fais avec cela. La perte peut te toucher, te faire mal, te mettre à l'épreuve, mais elle n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui cèdes. Car ta valeur ne réside pas dans le résultat des événements, mais dans la manière dont tu choisis de les affronter. Perdre avec dignité, avec calme, avec sagesse, c'est la plus grande forme de victoire intérieure. C'est choisir la stabilité de ce qui est essentiel, plutôt que la fragilité de ce qui est temporaire. C'est te maintenir au milieu des ruines, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne te rends pas à ce que tu ressens. Le stoïcien ne fuit pas la perte, il l'affronte, il l'accepte, il la comprend, puis il continue d'avancer. Parce que son centre n'est pas dans ce que le monde lui donne, mais dans ce qu'il choisit d'être. Apprends à perdre, mais ne te perds jamais toi-même. Leçon 9. L'esprit clair naît du corps actif. La confusion ne se combat pas toujours en pensant davantage. Parfois, penser trop ne fait qu'augmenter le chaos. L'esprit, quand il s'enferme en lui-même sans direction, devient un labyrinthe sans issue. Le stoïcien comprend que tout ne se résout pas dans la pensée.
Il y a des moments où la clarté ne n'est pas de méditer plus, mais de bouger le corps avec intention, d'agir, de se consacrer à ce qui est concret, physique, simple. Le corps possède une sagesse silencieuse. Lorsque tu l'actives avec intention, lorsque tu lui donnes une discipline, lorsque tu en fais un instrument d'action, l'esprit répond, il se met en ordre, il se calme, il se concentre. Le mouvement n'est pas une distraction, c'est un outil de concentration. Ce n'est pas une fuite, c'est une voie pour revenir à soi. L'action physique, quand elle naît du devoir et non de l'évasion, devient un moyen puissant de restaurer la clarté mentale. Purifie-toi, sors de la spirale des pensées stériles, reviens au présent. Et dans ce présent, l'esprit s'éclaircit, car il cesse d'imaginer et commence à observer. Il cesse de supposer et commence à agir. Le stoïcien ne vit pas prisonnier de son esprit, il ne permet pas que la raison devienne une paralysie. Il pense, certes, mais agit davantage, car il sait que l'équilibre mental n'est pas seulement un état, c'est une conséquence. La conséquence de vivre avec un but, de bouger avec sens, de s'engager avec la réalité. Un esprit en paix ne naît pas de l'isolement. Il naît du mouvement avec direction, du travail accompli avec vertu, du service exécuté avec humilité, de l'action qui ne fuit pas, mais qui transforme. Et quand le corps se déplace avec intention, l'esprit cesse de crier. Et dans ce silence, la clarté apparaît. Leçon 10. Ne t'attends pas à la motivation, agis avec discipline. La motivation est un feu qui brûle intensément, mais qui s'éteint aussi rapidement qu'il a commencé. Elle se nourrit d'émotions et de pulsions passagères, mais ne perdure pas. La vraie force ne réside pas dans l'attente de la motivation, mais dans la décision ferme et constante de devenir ce que tu veux être, puis d'agir en conséquence, indépendamment de ce que tu ressens sur le moment. La discipline, en revanche, est une force constante et durable. La discipline ne dépend pas des états d'âme. Elle n'a pas besoin d'excuses ni de justifications. C'est l'engagement envers ce qui est juste, envers l'action que tu sais devoir entreprendre, même si l'enthousiasme manque. L'esprit stoïque comprend que le chemin vers la vertu n'est pas pavé d'émotions fluctuantes, mais de décisions quotidiennes prises sans attendre qu'un facteur externe les pousse. La discipline est l'art de continuer lorsque le désir s'estompe, lorsque la fatigue menace, lorsque la motivation s'est envolée. C'est une force qui, à l'instar d'un fleuve qui érode lentement la roche, façonne le caractère avec le temps, sans hâte mais sans pause. La motivation peut être éphémère, mais la discipline est le pilier qui soutient tes actions, même quand tout semble difficile. Si tu t'accroches à la discipline, tu seras capable d'avancer avec certitude, même dans les jours les plus durs, car tu sais que le chemin vers la véritable transformation ne dépend pas de se sentir inspiré, mais de faire ce qu'il faut jour après jour. Et lorsque la motivation manquera, c'est la discipline qui te maintiendra ferme et te guidera vers là où tu dois être. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà franchi le premier pas vers une vie plus stoïque, plus consciente et plus puissante. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'accumuler des idées, mais de les vivre. Chaque action que tu entreprendras à partir d'aujourd'hui peut être le reflet de ces leçons. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, je t'invite à mettre un j'aime, cela m'aide à continuer à créer du contenu précieux comme celui-ci. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui cherche de la direction ou de la force intérieure. Et ne pars pas encore. La prochaine vidéo approfondira comment appliquer le stoïcisme dans des situations difficiles de la vie réelle. Conflits, anxiété, perte. Ne la manque pas. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et souviens-toi, moins de paroles, plus d'action. C'est le chemin du véritable stoïcisme.